Un plat que je peux manger une semaine d'affilée sans m'en lasser. Bien sûr, j'aimerais parler du sakasaka ou sauce feuille. Commençons par sortir les bons condiments qu'il faut. Donc du ghee, du beurre et des crevettes séchées. Sénégalaisement, on a rajouté des ingrédients quand même pour plus de goût. Donc on a bien lavé les ghee, les feuilles vertes de patates, du gombo également qu'on a un peu haché. Donc voilà, il faut toute cette famille verte bien fraîche. Et en parallèle, moi j'ai aidé à faire le nokos. Franchement, est-ce qu'on a le droit de dire que nos mamans là sont les meilleures cuisinières au monde? Et que le pilon et le mortier font toute la différence. Pour les nokos, ça n'a rien à voir avec le mixeur ou les hachoirs. Donc on a mis des piments oiseaux séchés, de l'ail, les crevettes séchées, quelques ciboulettes ou oignons verts et des oignons. Et franchement, c'est un plat très délicieux mais très facile et rapide à préparer. Donc dans votre casserole ou votre marmite, mettez un peu d'eau, franchement un peu, parce que les feuilles vont lâcher de l'eau et elles cuisent très rapidement. Et vous commencez par mettre les morceaux de ghee, du beurre, poisson séché et fermenté qui est disponible chez C'est Delicious. Vous mettez les feuilles de patates fraîches, un peu de tomates cerises ou tomates grappes que vous écrasez aussi, les morceaux de gombo, voilà. Donc voilà, on met toute la famille verte en fait. On sale un peu parce qu'il y a déjà le ghee du beurre qui est salé. Et on rajoute également le nokos. Donc franchement, si on prépare tous les éléments, ça va très rapidement. Donc on va mélanger le tout et on va laisser cuire à feu fort pour éviter qu'il y ait trop d'eau. On met un peu de sumbara en poudre, donc le netito en poudre est aussi disponible chez C'est Delicious. De très bonne qualité avec un goût incomparable. Au bout de 15-20 minutes, on peut rajouter l'huile de palme bio. Donc ça, vraiment, il en faut beaucoup. Donc là, on a mis presque l'équivalent d'un demi-litre. Bon, parce que j'en voulais beaucoup. Moi, j'en raffole de ce plat-là. Donc on a cuisiné une quantité non négligeable quand même. Bon, pas beaucoup, mais voilà. On laisse encore mijoter 5 à 10 minutes. Le temps de bien nettoyer le confumé avec de l'eau bien chaude et 2 fois. Parce que voilà, on sait tous que les conditions de préparation ne sont pas optimales. Là, on a rincé à nouveau. Ma maman, elle est tellement maniaque. Voilà, donc moi j'étais là que pour remuer la marmite en vrai. Et là on a rajouté du poisson, c'est des harengs, donc yaboy bunyolak. Il y en a au bled ici en France, je sais pas, franchement. J'en ai jamais vu, peut-être dans les boutiques exotiques. Puis au bout de 10 minutes, on peut éteindre notre feu. Oh là là là, regardez cette sauce, regardez-moi ça. Non mais on s'est vraiment régalé, même mon papa il adore ce plat-là. C'est bon, le goût est original, c'est bien épicé. En tout cas, les Guinéens et les Ivoiriens, dites-moi ce que vous en pensez. Et déjà si vous connaissez.